Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous viens aujourd'hui avec ma première vidéo en français. C'est une recette que mes copines m'ont énormément demandé, donc c'est la recette des barrir ou des crêpes mille trous. Alors c'est une recette hyper simple et hyper rapide à faire. Donc vous aurez besoin de 600 g de semoule extra fine, type le renard, c'est le gros sachet. Un sachet de levure chimique de 11 g ici. Un sachet de sucre vanille. D'une cuillère à café de sel. Et 2 cuillères à café et demi de levure boulangère. Donc ici c'est de la levure instantanée. Vous voyez qu'elle est en graines. Vous pouvez aussi utiliser la levure fraîche. De toute façon c'est la levure qu'on utilise dans le pain. Et on mélange en ajoutant au fur et à mesure de l'eau. Ici mon verre doseur fait 800 g. J'ai eu besoin de 2 verres doseurs pour cette préparation. Mais faites quand même attention parce que ça dépend des semoules. Il y en a qui absorbent l'eau, il y en a qui ne l'absorbent pas. Donc ajoutez vraiment au fur et à mesure jusqu'à obtenir une consistance comme celle que j'aurai à la fin. Donc voici la consistance que la pâte doit avoir, elle est assez liquide. Donc dans ce cas-là, pour 600 g de semoule, j'ai utilisé 2 verres doseurs, 2 fois 800 g d'eau. Donc faites attention, normalement, vous ne devez pas avoir de problème avec ça. Après, on la transvase dans un mixeur et on la passe au mixeur une dizaine de minutes. Vraiment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun grumeau et que des petites bulles se forment à la surface du mixeur. Donc voici la consistance que doit avoir la pâte après avoir passé plus de 10 minutes au mixeur, plein de petites bulles à la surface. On la retransvase dans son récipient initial et on la recouvre une quinzaine de minutes maximum. On la laisse au repos avec un petit torchon au-dessus. Alors voici la pâte après le repos. Toute l'eau est remontée à la surface, ne vous inquiétez pas, c'est absolument normal. Il faudra juste remélanger un petit coup avant de pouvoir l'utiliser. Ensuite, on prépare 2 torchons propres pour y déposer les barrir et surtout une poêle anti-adhésive, c'est très important parce que sinon vos crêpes vont coller. Donc après, on vient déposer une mouche de pâte sur une poêle très chaude. Donc comme vous voyez, elle est anti-adhésive, il n'y a pas besoin de la beurrer ou de lui mettre quoi que ce soit. Elle se suffit à elle-même. Les petits trous sont en train de se former, comme vous pouvez le voir. Lorsque toute la surface sera blanche et qu'il n'y aura plus aucune partie brillante, cela voudra dire que la crêpe est cuite. Donc on pourra venir la décoller grâce à une spatule. Attention, les crêpes mille trous, les barrir, ne se cuisent pas de deux côtés. Ce n'est pas comme les crêpes françaises, elles cuisent que d'un seul côté. On vient ensuite la déposer sur un torchon propre. C'est mieux de la laisser sur le torchon quelques minutes avant de la poser avec les autres crêpes parce que sinon elles risquent de se coller entre elles.
Donc voici la technique que j'utilise pour servir les berlés. Dans mon petit bol, je mets un petit peu de beurre et du miel que je fais ensuite fondre au micro-ondes 30 secondes. C'est vraiment la combinaison par excellence pour accompagner les berlés. Donc voilà les filles, merci d'avoir regardé cette vidéo. Chérine, Lilia, Diana, c'est pour vous que je fais ça. Vous avez plus de prétexte pour ne pas faire des berlés, j'attends vos photos. Gros bisous.